Dernière place qui est en jeu, la 20e et dernière place de première division. Caen occupe cette place depuis 6 journées maintenant, mais grâce à une victoire obtenue contre Nice mardi dernier, Caen peut repasser 19e. Et le 19e, c'est cette équipe de Montpellier, une équipe qui n'a obtenu qu'une seule victoire depuis le début du championnat, mais une équipe qui est la championne des résultats nuls. 6 en tout depuis le début de la saison, dont 5 consécutifs. Caen-Montpellier, résumé Philippe Bruet. Et outre ces chiffres, Thierry, il y a un autre élément que partageaient ce soir Mankowski et Gilly, c'est la peur de laisser filer des points qui ce soir ont plus de poids qu'à l'habitude, c'est certain. À Caen donc, Kenneth Anderson est de retour et il est en forme. Présence également, et c'est la première fois, du Slovaque Milos Glonek qui joue en position de libéraux. Les premiers à se lancer à l'attaque, ce sont les Canets avec Amara Simba qui va dans quelques instants filer dans la surface. Et Simba est rejoint juste à temps par Bruno Carotti. Simba est en forme, c'est lui qui avait donné la victoire au Stade Malherbe-Canet mardi dernier à Nice. Caen joue sérieux et appliqué, Montpellier avec beaucoup de prudence. Les meilleurs ballons sont encore pour les Canets et toujours pour Simba. Et là, sa frappe est repoussée par Barabé. Le match va s'équilibrer peu à peu et Montpellier abandonne de sa prudence. Montpellier moins discret avec ce centre, reprise de Divers, mais 0-0 dans un match moins clair et moins limpide que la lune dans le ciel de Caen aujourd'hui. La deuxième mi-temps avec Caen qui essaye d'accélérer encore et de reprendre les commandes du match. Tête de lièvre et un ballon dégagé in extremis sur la ligne par Rezo et Derzakarian. Et les Canets encore et toujours avec cette fois une remise de Simba. Attention, Dodeban s'est infiltré, il frappe et marque. 1-0 pour Caen. Les supporters canets n'ont pas beaucoup l'occasion de grimper au grillage cette saison. Et bien là c'est fait avec Stéphane Dodeban. Un but qui est une histoire de rebond. D'abord le rebond pour la volée de Dodeban et le rebond moins sympa c'est pour Barabé. Montpellier doit réagir et vite. Coup franc de Rezo. Et intervention décisive de Dutruel sur cette tête de Derzakarian. Montpellier bien sûr se découvre alors qu'on va essayer d'en profiter avec des comptes comme celui-ci. Et Kenneth Anderson qui s'est échappé. Anderson tout seul va marquer face à Barabé. Sauvetage du gardien de Montpellier. Mais Caen tient sa deuxième victoire à domicile. Un petit but à 0 mais un grand bonheur. Sans dévoiler le suspense de jour de foot. Une chose est déjà sûre ce soir Thierry, le championnat a une nouvelle lanterne rouge, c'est Montpellier. Ouais, c'est la deuxième victoire consécutive de Caen et c'est un anniversaire bien fêté pour Stéphane Dodeban qui aura 24 ans lundi prochain. Et on commence cette 13e journée du championnat par un match dramatique, un match à 6 points entre les deux derniers du classement. Et le public normand avait compris l'importance de l'enjeu puisqu'il s'était rendu en grand nombre au stade Michel Dornano. Vincent Hardy. 15 000 spectateurs au stade Michel Dornano pour une rencontre qui sent la poudre. Caen 20e reçoit Montpellier 19e. L'enjeu de ce match, la dernière place du classement. Caen affiche ses ambitions d'entrée dès le coup d'envoi. À peine 10 secondes de jeu et première intervention pour Claude Barabé sur ce centre d'Amara Simba. Première alerte également pour Louis Nicolin. Montpellier à l'attaque, bon 1-2 entre Lefebvre et Bonicel, frappe de Lefebvre au-dessus des buts de Dutruel. Un peu plus d'un quart d'heure de jeu, slalom de Simba dans la défense montpelliéraine, bon tir repoussé par Claude Barabé. L'action la plus nette de la première mi-temps est à mettre à l'actif des Montpelliérains, centre de Bonicel, volée de Divers, à côté à la pause 0-0. Seconde période, tête de lièvre. La défense montpelliéraine se dégage sur la ligne. Louis Nicolin souffre, il va souffrir encore plus à la 70e minute. Déviation de Simba de la tête pour Dodeban, frappe instantanée, Barabé est battu. Caen 1, Montpellier 0, Louis Nicolin a battu. On revoit la frappe du capitaine Canet. Claude Barabé trompé par le rebond. Les 15 000 spectateurs du stade Michel Dornano exultent. Montpellier va bien tenter de revenir au score. Tête de Derzakarian, superbe claquette de Richard Dutruel. Louis Nicolin effondré. Pierre Mankowski vit les derniers instants de cette rencontre très tendue. Pourtant, ce sont les Canets qui se créent les occasions les plus dangereuses. Montpellier se découvre. Anderson ne peut en profiter. Anderson, le Suédois de cette formation cannaise, qui n'a toujours pas marqué le moindre but avec Caen depuis le début du championnat. Attention à cette passe de Simba. Barabé s'interpose. C'est terminé. Caen s'impose 1-0.
Pierre Mankowski reste mesuré malgré la victoire de son équipe. La poignée de main à Gérard Gilly, puis à Louis Nicolin. Les Canets sont heureux, ils abandonnent la 20e place et la lanterne rouge à Montpellier. Je te dis, on est la plus belle lanterne rouge du championnat. Et j'espère que ça ne va pas durer. Hein. C'est impossible. C'est unique. Hein. Chef, il faut le prendre à la rigolade. Non, à la rigolade.